Conseil général des Hautes-Alpes a des missions obligatoires comme par exemple le déneigement des routes, il choisit aussi parfois de s'investir dans des secteurs dont il n'a pas la responsabilité. C'est le cas de l'aide aux communes. Sans elle, nombre de municipalités ne pourraient faire face à leurs besoins en matière d'équipement. Stations d'épuration, casernes des pompiers, achat de matériel, stades ou écoles, le Conseil général marche main dans la main avec les collectivités. C'est le cas ici, à la Roche-des-Arnaud, où le Conseil général a investi 746 000 € dans la réalisation de cette école maternelle, c'est-à-dire 30% du budget global. L'aide aux communes, c'est 1/3 du budget d'investissement du Conseil général. Un budget dont profite le service départemental d'incendie et de secours. Depuis 1996, le Conseil général intervient dans le financement des travaux de mise aux normes, d'extension ou de reconstruction des centres de secours. Rencontre avec Pierre Trampe et son équipe à Savines-le-Lac. L'ancienne caserne était située en plein cœur de village, sans vestiaire ni chauffage. Les locaux n'étaient plus adaptés. Dorénavant, les pompiers profitent d'un bâtiment neuf, spacieux et confortable. Ce qu'il y a dans ce nouveau bâtiment, déjà il y a de la place. On a pu nous doter de nouveaux engins, dont une embarcation pour aller sur le lac qu'on n'avait pas avant. Et on a une salle de réunion, oui, qui peut contenir jusqu'à 20 personnes, qu'on n'avait pas avant non plus. Du coup, ça a engendré des formations départementales qui se font ici. Un espace de formation de proximité qui permet d'accueillir les pompiers volontaires de l'ensemble du secteur. 96% des unités opérationnelles sont en effet issues du volontariat. Je me glisse au sein du groupe sans imaginer la surprise que l'on m'a réservée. Aujourd'hui, je vais servir de cobaye, sauvetage en direct. Voilà, pour nous, mission terminée, victime conditionnée et donc prête à être évacuée au CH le plus proche. Me voilà maintenant en sécurité, je rejoins toute l'équipe au foyer pour un petit café et une partie de rigolade, une ambiance chaleureuse qui permet de mobiliser de jeunes volontaires. Depuis que nous avons le centre de secours qui est construit ici, on a recruté sur les 3 ans plus d'une dizaine de personnes. Et je pense que les gens, de fait de nous voir là au bord de la route à l'entrée du village, ça a pu donner un petit déclic pour que les gens s'arrêtent et viennent nous rencontrer pour rentrer dans nos rangs. Ouais. En 6 ans, le département des Hautes-Alpes aura injecté 90 millions d'euros dans les projets des communes et des communautés de communes. Il se place aujourd'hui parmi les premiers départements français en termes de subventions par habitant. L'Alpe Arena, le stade de glace, ici à Gap, a bénéficié de cette enveloppe, ce qui lui permet d'accueillir aujourd'hui des matchs de hockey de dimension internationale et le lieu ne désemplit pas. Nous avons maintenant rendez-vous avec Michael Pérez, il joue avec les Rapaces de Gap, ce soir rencontre au sommet avec les Dauphins d'Épinal. Visite guidée, on commence par les vestiaires, rencontre avec le capitaine. Aujourd'hui, c'est vrai que de travailler dans cette patinoire-là, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, pour les supporters aussi. L'ancienne patinoire n'était même pas fermée, donc l'hiver, c'était terrible pour le froid, pour les supporters. Il manquait cet outil-là pour pouvoir franchir les étapes qui restent pour aller éventuellement gagner un titre. Ouais. Créer un bâtiment moderne, capable de répondre aux besoins des différents publics, sportifs, scolaires et grand public, redynamiser le quartier, autant de raisons qui ont motivé le Conseil général à participer à hauteur du tiers du financement global du stade de glace. L'aide aux communes revêt un caractère quasi vital dans un département alpin où nombre de petites communes ont des moyens d'investissement très limités. Faute de pouvoir faire face à leur mission de service public, certains villages éloignés des centres urbains pourraient même être amenés à disparaître. Vivre plus haut réclame de la solidarité. Dans les Hautes-Alpes, c'est une question de survie. C'est pourquoi le Conseil général met toutes ses forces au service des Hauts-Alpins.